Exactement. Suite à ça, si tu veux prendre le relais, il y a eu les sélections médicales. Donc voilà, il y a l'étape médicale qui est la partie un petit peu la plus injuste parce qu'on n'a pas trop la main dessus. C'est vérifier qu'on a l'aptitude pour pouvoir être un candidat. Et puis ensuite, c'est des étapes d'interview qu'on a fait pour la 5e et la 6e étape. Ça se termine par une interview avec le directeur général. Donc voilà, c'est des moments quand même assez forts, assez intenses. Donc, non, la dernière, c'est maintenant. Vous avez pas prévu, il y a une dernière. Non, c'est plus dur. Alors attention, c'est vraiment la plus dure. Vous, Sophie, vous avez été la première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France. Alors là, c'est pas elle. Hein. Là, c'est pas de sa faute, c'est sa direction qui lui impose. Il faut une question féministe, parce que c'est obligatoire. Vous avez été temps. Comment on passe de ça à l'espace? C'était le but de départ. Ah, ouais, j'allais dire, mais c'était son rêve d'enfant. C'était son rêve d'enfant. Elle a été à l'armée, etc., pilote d'hélicoptère, tout ça, pour un jour éventuellement pouvoir devenir astronaute, puisque c'était son rêve d'enfant. Elle est bonne, cette journaliste. Bravo, France Info. Toi, on te garde, toi. À l'espace. C'était le but de départ. En fait, le but de départ, c'était d'être astronaute. Et bien entendu, quand on a ce but à long terme, on peut surtout le calculer. Ah, ça commence. Ah bon, donc c'était ça le but à long terme. Je croyais que c'était les hélicoptères, Sophie. Putain, tu nous as menti. En fait, les hélicoptères, tu t'en fous. T'as fait tout ça sur les hélicoptères juste pour les fusées. Oh putain, salope. Qualifier de rêve parce que but en soi, on peut surtout le qualifier de rêve parce que but en soi, c'est un peu trop lointain pour dire que c'est un but. Mais du coup, je voulais... Toute la définition d'un but, c'est que c'est lointain, justement, et qu'il y aura forcément des étapes pour y accéder, pour y arriver. C'est toute la définition d'avoir un but, un objectif, une ambition, un projet, je sais pas moi. C'est lointain. Bah, bien évidemment que c'est lointain. Lointain pour dire que c'est un but. Le but, c'est de se rapprocher, justement, du but. Un joueur de foot, c'est comme à la Coupe du Monde. C'est comme à la Coupe du Monde, Sophie. Le but d'un joueur de foot, c'est de marquer un but. Bon, puis de pas s'en prendre aussi. Mais surtout de marquer un but. Bon, vous prenez beaucoup de buts quand même, là, dans cette histoire-là, je trouve. Hein. Mais du coup, je voulais passer par le monde opérationnel des pilotes. Et parmi tout... Ah, d'accord. Elle voulait... Alors, bah ça va rester aussi, Sophie. Hein. Elle voulait... passer par le mode opérationnel des pilotes pour donc, tel qu'elle est en train de le dire là, hein, devenir astronaute. Donc Sophie, c'était quoi tout ce charabia chez les bonnes femmes là en milieu d'après-midi pour parler de ta carrière dans l'armée française et puis pilote des personnalités de la République là? Fallait le dire tout de suite si tu voulais être astronaute. On sait quand t'étais petite t'avais du mal à le formuler. Tu savais pas dire « Oh, astronaute ! Oh non !» Ah, ton autre. D'accord, c'était difficile pour toi. Mais là, maintenant, t'y es arrivé. Tu sais communiquer. T'es stable. Tu sais gérer tes émotions, non? T'as été dans des situations plus stressantes que devoir répondre à des questions scientifiques et technologiques à des gens qui se posent juste des questions sur votre aventure du spatial. Mais vous essayez de garder les gens sur le champ cognitif, on dirait, émotionnel. De la com. Comme des magiciens, détourner l'attention. C'est ça le principe de la magie, là, les mecs qui font de la magie sur scène. C'est le détournement d'attention. Comme un PN, quelque part. Bah, eux, c'est pareil. Ils te détournent l'attention. Comme des magiciens. C'est plus de la magie que de la science, hein, les nasaboyens, ce qu'ils font. Lointain pour dire que c'est un but. Mais... C'est trop lointain pour dire que c'est un but. Écoute, ça a l'air tellement faux que c'est pour ça que c'est vrai, ce que tu racontes, hein. Vous êtes bien parti dans l'espace. Et du coup, je voulais passer par le monde opérationnel des pilotes et parmi tout ce qui se profilait pour moi. Tu vois ce que je viens de dire là, c'est tellement vrai que c'est pour ça que c'est faux. Non, pardon, ça a l'air tellement faux que c'est pour ça que c'est vrai. Nous, on sort ça, tout le monde comprend, mais il y en a plein, les autres, là, les NASA boys qui débarquent, etc. Ils se disent, mais pourquoi? Bah, parce que Elon Musk, il a dit ça concernant les images qu'ils avaient tournées dans l'espace, soi-disant. Il a dit, devant un parterre de journalopes, là, qui posaient des questions, c'est parce que... Ah oui, c'était pour la Tesla dans l'espace, c'était pour ça. C'est justement parce que ça a l'air tellement faux que c'est pour ça que c'est vrai. Elon Musk, la Tesla dans l'espace. Tellement ça a l'air faux, c'est pour ça que c'est vrai. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a les lois de la physique. Qu'est-ce qui se passe dans le vide? Les rayonnements solaires, le froid intense, les écarts de température.
Les projectiles à des vitesses vertigineuses, putain, la Tesla, elle aurait pas dû faire long feu en fait. Hein. Mais bon, apparemment, on peut aller jusque sur Mars, jusque sur la Lune, jusque sur le Soleil avec. Faut se demander pourquoi vous vous cassez le cul à construire une station spatiale et que vous avez si peur de retourner sur la Lune. Une simple Tesla vous y amène. Et tu crèves même pas les pneus dans le vide. C'est fort, hein, Sophie, hein. Mais c'est la science. C'est la nouvelle science du scientisme du nouvel ordre mondial sataniste pulvérisé dès la naissance là, de votre système puant et pourri de mort, d'orgueil, de fierté et de mensonges et d'ignorance. Vas-y, hein, continue à faire rêver les enfants. Hein. T'as déjà des cernes, Sophie. Opérationnel des pilotes. Et parmi tout ce qui se profilait pour moi, c'est vraiment l'hélicoptère qui m'a toujours fascinée. Ah, avec tout le panel depuis le travail en équipage au sein avec des équipages de l'armée de l'air et de l'espace, c'était vraiment des expériences fantastiques de faire des missions avec des équipages incroyables. C'était incroyable, tout était formidable, incroyable, super, génial, méga bien. Puis explorer aussi tout le range de vitesse depuis 0 nœud jusqu'à 150 nœuds, ça fait à peu près 300 km/h. Et imagine que tu vas aller à 28 000 km/h un jour. Et la complexité de l'hélicoptère, c'était ça qui me fascinait. Et finalement, je retrouve... La complexité de l'hélicoptère, ça te fascine? Je comprends que ça te fascine. Quel superbe engin, franchement, c'est con que vous fassiez la guerre avec, vous fassiez des manigances au service de la République maçonnique pédophile sataniste française, mais sinon franchement, putain, que des humains aient réussi à construire ça, franchement, chapeau, la classe, en faisant tourner un truc en rond à une vitesse vertigineuse. Comme le globe, quoi, comme le globe. Bon, bref, mais franchement, chapeau, respect, bravo l'humanité, voilà. Ça peut faire plein de choses, aller sauver des mecs en montagne, plein de choses, bravo l'hélicoptère. La complexité de l'hélicoptère, alors imagine la complexité d'une station spatiale qui, elle, évolue dans du vide, doit se propulser dans du vide, doit être blindée contre tous les projectiles qui pourraient arriver là, dans les parties vitrées, devoir supporter le soleil à travers des vitres aussi transparentes que celles de ton hélicoptère. Est-ce que tu t'imagines ça? 280 degrés là, pulvérisé dans ta face, dans la cupola. Ils ont fait des tests là, épidermiques, pour vérifier que tu vas tenir. Parce que Thomas Pesquet, il tient. Par contre, quand il est à Toulouse à raconter ses bobards aux enfants et qu'il fait un peu chaud, là, il est tout rouge. On pourrait parler un peu du filtrage là, de vos vitrages dans la cupola. À quoi servent les obturateurs? Quel est le niveau de blindage de ces parties-là? Ouh là là, ça va chauffer dans l'espace, moi je te le dis. L'exploration spatiale, un petit peu des caractéristiques qui vont ressembler, et la complexité de l'hélicoptère, c'était ça qui me fascinait. Et finalement, je retrouve dans l'exploration spatiale un petit peu des caractéristiques qui vont ressembler. Il y a la complexité des systèmes, là je pense que personne pourra... Oh bah quand même, hein. Oh bah là oui quand même. Sophie, putain, regarde, la Sophie hélicoptère, Sophie ingénieur, etc. Et maintenant, Sophie média, Sophie franc-maçonne, Sophie astronaute. Sophie pilote du président et des ministres. Aïe, 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 putain, le décalage, mince. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents? Bah, ils sont tout fiers, tu penses. Ils voient rien. Ils voient que les égos, l'orgueil et les apparences. Qui cherche la vérité dans l'humanité? Donc... la complexité de la station spatiale, on sait, hein, les paires de ciseaux pointus, les câbles, le blindage, la cupola, la propulsion, les panneaux solaires, blindés, pas blindés, les apports en oxygène à l'intérieur de la station alors que vous êtes censé recycler les gaz, etc. Je sais pas quoi, le recyclage d'eau, quelle complexité, le recyclage des eaux usées. Quand vous devez changer les filtres, ça doit puer la mort en fait dans la station, hein. Comment vous aérez ça? Comment vous faites disparaître l'odeur? Combien de jours tient l'odeur dans la station? Qu'est-ce que vous faites des filtres une fois que vous avez purgé la machine de tous les résidus afin que vous puissiez continuer à pouvoir boire de l'eau parfaitement propre, saine et alimentée en oligo-éléments que vous insérez dans l'eau? Comment vous faites les peser, etc. en apesanteur? Vas-y, tu vois, on peut en parler de tout ça. C'est de la technologie, c'est de la science, ça. Comment on fait là maintenant, Sophie? Parce que là, hélicoptère, etc. Moi, je suis largué. Hein. Tu me montres un cadran d'hélicoptère, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas comment on fait tourner les hélices. Limite, il y a une attaque de zombies et puis je fais « Ah putain, les mecs, on a un hélicoptère. Ouais, super. Vite, on y va.
Il est ouvert, ouais, il est ouvert, putain, il y a les clés dessus, etc. Ok, bon, comment ça marche? Là, c'est complexe, là. C'est pour ça il vaut mieux pas être dans les parages quand ça va être le grand débordement, là. Parce que ça va pas être comme dans les films, justement. Arrêtez de faire croire que la réalité, c'est comme dans les films. C'est plus beau, encore. Donc... Et parce qu'il y a un enfant qui était allé voir au cinéma, tu sais, le film avec Thomas Pesquet, là. 16 couchers de soleil, je sais pas quoi, là, par jour. Puis alors, le journaliste, il a dit à l'enfant, alors, c'était comment au cinéma? C'était comment le film? C'était comment? Ça t'a plu? Et il a dit, oh, c'était encore mieux qu'au cinéma. Les enfants, ils te jettent des pierres sur le mensonge. Ils sont encore connectés à leur âme. C'est pour ça qu'ils ont voulu les injecter. Pour qu'ils perdent le naturel. Qui va vous revenir au galop dans la tête, là. Vous allez vous prendre des coups de sabot, là, les menteurs. Alors, karma, c'est dur, hein. Lié. Il y a l'aspect travail social, un petit peu des caractéristiques qui vont ressembler. Il y a la complexité des systèmes, là, je pense. Bon, quand même, hein. Ouais, parlons-en, hein. On ne veut parler que de ça, de la complexité de ce système-là. Juste, à la limite, on reste juste sur les chiottes, Sophie. La complexité de vos chiottes. Sac plastique, tuyau pour les femmes. Et pour les hommes aussi. Et tel que nous l'a montré Chris Cassidy, un petit coup de lingette désinfectante sur l'embout, et c'est bon collègue, mets ton sgeg dedans toi aussi, y a pas de problème. Mais vous avez le Covid, faut vous vacciner, et puis vous portez pas le masque dans la station. Si à un moment donné vous le portiez, je sais plus. Est-ce qu'on a vu des astronautes avec le masque dans l'ISS? C'est tellement un film ce truc-là, on peut pas se rappeler non plus de tout. Mais on se rappelle d'assez de choses pour savoir que tout ça c'est vraiment une belle arnaque. Personne ne pourra le nier. Il y a l'aspect travail en équipage qui est incroyable et ça fait partie et aussi des choses sur lesquelles on a été vraiment... collègue, bon, je cherche du soutien, hein, le travail en équipe, mais dans tous les domaines, le travail en équipe. Quand t'étais mécano, travail en équipe, quand des femmes de ménage travaillent en équipe, une équipe de foot travaille en équipe, tout travaille en équipe, hein. Une équipe de commerciaux travaille en équipe, une direction avec sa sous-direction, avec son plan marketing, etc. Ça travaille en équipe, tout travaille en équipe en fait, Sophie. Des pêcheurs sur un chalutier qui vont te chercher du poisson pour Noël, ils travaillent en équipe les mecs. Hein. Pareil, hein, dans des endroits exigus, etc., avec des contraintes, dans un environnement hostile des fois, chaud. Hein. Mais il n'y a que les astronautes. Hein. Ils ont inventé, je te dis, tout. Ils ont inventé la lumière, les francs-maçons. Laisse tomber, ils sont foutus. C'est les fils de Lucifer, les gens. Ils vivent dans le mensonge. On ne l'invente pas. Jésus-Christ l'a dit il y a 2000 ans. Vous vivez dans le mensonge, vous êtes fils du diable, fils de Lucifer, fils de Satan. On se côté pendant toute la partie de la sélection. Alors par contre, Sophie, de faire des rires à la Gad Elmaleh comme ça va pas fonctionner à toutes les tirades. À un moment donné, ça fonctionnera plus. Hein, de rire à chaque fin de phrase, etc. pour noyer le poisson. Faut arrêter ça. T'as un joli profil gauche, toi. Faudrait qu'on te dessine. Pour te mettre, tu sais, dans les dessins des tribunaux, le jour où tu vas être jugé pour fraude de conscience, crime contre l'humanité, crime contre la science, crime contre la France, perversion de la jeunesse, fake news. Vous allez avoir des chefs d'inculpation, les astronautes, ça va être du lourd. Hein. Et vos big boss, j'imagine même pas. Hein. Ça va être très lourd. Aussi, des choses sur lesquelles on a été vraiment scrutés pendant toute la partie de la sélection. Et puis bah là, personne rigole, hein, donc tu vois, on t'avait prévenu, hein, le rire comme ça, non? Parce que tu vas te sentir seul, hein, très vite en fait. L'aspect, alors pour le coup, c'est pas la vitesse de 0 à 150 nœuds, ce sera, on va dire, la gravité de la microgravité à... Là, on est parti dans les ailes de pigeon, de gravité, ça n'a aucun sens, leur discours. Je te garantis, tu notes ce qu'elle te raconte, tu l'écris, et tu le relis, tu verras, ça n'a aucun sens. Comme tout à l'heure, on lui parle des situations de stress, on peut dire, oui, bah non, c'est un peu secret, mais je sais pas trop. Et puis là, et puis ceci, et puis cela. C'est ridicule. Tout est normal, tout est nominal, tout va bien. On rigole, parce que c'est le niveau que ça mérite les astronautes. C'est du pipi caca.
D'accord? Même des enfants peuvent comprendre. J'ai envie de te dire, les enfants sont plus aptes à comprendre que les adultes cette fraude et cette arnaque-là. Ils sont plus liés à leur âme, donc plus sensibles à repérer des gens qui mentent. Mais si autour d'eux, ils voient que des adultes qui font « Ah, bravo Sophie Adno, bravo Thomas Pesquet, t'as vu Thomas Pesquet, il est dans l'espace, machin, etc. » Bon, bah le gosse, il se dit quoi? Il se dit « Bon, bah c'est moi qui suis givré, en fait, les gens-là, ils mentent pas du tout. Mon intuition, elle est merdique, et puis bah c'est les adultes qui ont raison, vu que tout le monde est d'accord. » Et tout le monde fonctionne comme ça. Parce qu'on est des animaux sociaux, là, soi-disant. Je te dis, c'est comme les histoires de privation sensorielle. Tu prends un bébé, la maman, elle joue avec, etc. Et puis, l'instant d'après, la maman, elle fait comme si elle voyait plus le bébé. Et le bébé, il devient dingue. Il devient dingue. Mais c'est ce qu'ils font, en fait. C'est leur méthode de pervers narcissique, là. Bon, bref. Je t'ai dit, nous, c'est cohérent, hein, tout ce qu'on raconte, hein. Et dans cette cohérence-là, le globe qui tourne autour du soleil, qui se déplace dans la Voie lactée à des millions de kilomètres/heure, etc. Il y a un truc qui cloche. Hein. Mais après, je sais pas, hein, peut-être on n'a pas assez lu Science et Vie Junior, on n'a pas assez regardé C'est pas sorcier quand on était petit, peut-être on s'est pas assez intéressé à des choses, peut-être on comprend rien, peut-être on est trop con, peut-être on est des pécores, hein, je sais pas moi, hein, Sophie. Hein. Mais faudrait qu'on discute. D'accord ? De 0 à 150 nœuds, ce sera, on va dire, la gravité de la microgravité à toutes les forces qu'on a pendant le décollage. Mais là, Elle est beurrée ou quoi? Sophie, tu picoles. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais elle garde le sourire et elle essaye de faire rire la galerie en rigolant elle-même. Hein. Mais elle va se sentir très vite très seule, je crois, cette femme-là. Toutes les forces qu'on a pendant le décollage. Mais là, Thomas pourra mieux en parler que nous. Thomas, oui. Oui, mais Regarde, Thomas pourra... Alors Thomas, qu'est-ce qu'il a fait? Non mais putain, je te dis, c'est savoureux. Hein. Nous, on est en train de prendre l'apéro, là, déjà. Que vous avez lu, Plutarque. Ouais. Alors, on va parler des Amazones, allez-y. Oui, d'accord. Alors, les Amazones, c'est un peuple de guerrières très féroces, plus que les femmes encore. Plus que les femmes. Ça devait être quelque chose, alors. T'as combienième interview? Ah ouais, putain, la vache, ouais, tu commences à être un bon dans le métier, alors, toi. D'accord. Alors, Sophie, elle plane complet, là. Elle plane complet, je suis désolé, elle plane complet, là. Toute la partie de la sélection. Et puis l'aspect, alors pour le coup, c'est pas la vitesse de 0 à 150 nœuds, ce sera, on va dire, la gravité de la microgravité à toutes les forces qu'on a pendant le décollage. Mais là, Thomas pourra mieux en parler que nous. Et t'as vu comment elle plane? Tu l'imagines à 28 000 km/h à 400 km d'altitude, elle? Avec le globe vu de toute sa courbure derrière? Si, Chris Hadfield, t'inquiète pas. On a les preuves, on a les archives, on a les enregistrements. Chris Hadfield, rendez-vous compte, madame la journaliste, des fois on regarde par le hublot et on voit le globe qui apparaît in all its curvature. You copy me, Thomas? Le problème, c'est que si Sophie Adno se foire, qui c'est qui a recruté Sophie Adno? C'est Thomas Pesquet, donc c'est quand même lui qui va passer pour un con. Ils sont dans une mauvaise posture, tes astronautes, là. You copy me. Donc qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle plane, elle est en train de se noyer, là. Les sables mouvants, putain, c'est que sa 3e interview, vous êtes déjà en panique. Et c'est pas Thomas Pesquet qui va me contredire, hein, Thomas? Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne la main, parce que là, elle s'en sort plus. Thomas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait oui de la tête, comme ça. Il lui fait son regard de tueur diabolique, là, qui a envie de la lui faire encore plus dure. C'est toi qui l'as sodomisé, Sophie? Pour le rituel maçonnique? Et toi, qui c'est qui t'a sodomisé? Ce serait pas Jules Grand-Cyr, par hasard? Eh, dis donc, t'as les pupilles vachement draconiennes, là. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas, là? C'est les démons qui sortent, comme chez Maxime Nicole? Ah, on fait pas exprès, hein. À chaque fois, c'est arrivé par hasard. T'as les pupilles bien fines. Tu fumes des joints, Thomas? Tu fumes des joints, hein? Ouais. Les forces qu'on a pendant le décollage. Mais là, Thomas pourra mieux en parler que nous. Thomas, oui. Oui, tu fais bien de me passer la main, Sophie, parce que là, t'es en train de t'écrouler sur place. Tu comprends pourquoi moi je suis le big boss, je suis le mentor et que c'est moi qui vais vous former et vous faire vos petits rituels du soir? C'est comme ça que ça se passe dans la franc-maçonnerie. Qui c'est qui a décidé de mettre une lune rouge derrière vous? C'est pas un hasard, ça. Il y a un mec qui a choisi les images qui allaient être mises en arrière-plan pendant cette interview-là.
C'est comme chez Balenciaga. C'est pas par hasard qu'il y a un bouquin de je sais plus quel peintre débile là. T'as vu les peintures? C'est bien fait, hein. Franchement, le niveau technique, le mec, un artiste, effectivement. Mais alors ce qu'il peint, pour la vache. Mais bon, c'est du Balenciaga, quoi. Donc tout ça, c'est pas par hasard, c'est pas anodin. Et la lune rouge, là, maintenant, en ce moment, là, c'est pas un hasard non plus, c'est pas anodin, Thomas. Tu le sais, toi. Nous aussi, on le sait. Et vous savez pourquoi vous voulez pas que les autres gens le sachent? Parce que si les gens savaient, c'est devant Dieu qu'ils se prosterneraient, qu'ils imploreraient le repentir et qu'ils retourneraient en urgence. Et ils honoreraient Jésus-Christ et tous les prophètes et les messagers sur terre. Plutôt que de s'enliser dans tous vos marasmes mensongers, manipulatoires, etc. Qui ne viennent pas de Dieu et qui n'iront pas à Dieu, mais qui iront dans du rouge. Toutes les forces qu'on a là pendant le décollage, mais là, Thomas pourra mieux en parler que nous. Thomas, oui. Oui, bah tout à fait. Bon, bah, Thomas Pesquet, maintenant, il est à l'aise, hein, tu sais, hein, c'est un N+2, hein, donc c'est bon. La vache, on voit qu'il est entraîné, lui. On voit qu'il a fait 7 ans d'entraînement. Alors, on imagine comment ça doit se passer, l'entraînement des astronautes. Donc, ils sont dans leur hangar, là, sur fond vert. Bon, Sophie, tu vas devoir gérer la réalité augmentée, là, maintenant. Ok, t'es prête? Ok, c'est bon. Oh, t'es suspendu à tes câbles. Vas-y, rebondis pour voir. Ok, c'est parti. Bon, alors là, tu vas devoir répondre dans le micro. Tiens bien le micro, hein. C'est tout en réalité augmentée, etc. Voilà, tu as les écrans de contrôle. Tu te vois bien. Ok, pas de conneries, Sophie, hein. Et puis, pendant que tu gigotes, etc., là, on va te poser des questions. Bah, pour voir comment tu communiques, comment t'es bonne en interview, etc. Et toi, du coup, tu devras forcément le faire aussi, cet exercice-là, puisque tu es le remplaçant. Donc, tu dois la remplacer dans toutes les situations. Même les interviews, Arnaud. On essaie d'avoir des profils qui collent, pas seulement des jambons, mais des profils qui collent à l'actualité. Ah, ça, des jambons, vous en avez des jambons. Ils sont forts, ces francs-maçons. Ils savent se foutre de votre gueule tout en vous faisant croire que vous êtes les plus intelligents du monde. C'est un art, ça. Ça, c'est un art, Thémis. Ça, c'est un art, ça. Se foutre de votre gueule en vous faisant croire que vous êtes les plus intelligents du monde. De croire à leurs conneries. C'est bravo, hein. Bravo. Hein. Vous êtes des belles victimes des belles victimes, vous. Thomas, oui. Oui, bah effectivement, voilà, on essaie d'avoir des profils qui collent, pas seulement des jambons, mais des profils qui collent, pas seulement des jambons, mais des profils qui collent à l'activité qu'on va attendre. Je soupçonne Thomas d'avoir lancé un petit pic à Sophie en disant jambon. Je pense que là, il est en train de les traiter eux de jambon. Pour leur dire, vous êtes franchement à chier dans les médias là pour le moment. Et c'est peut-être pour ça qu'il avait son petit œil diabolique. Là, il avait envie d'être méchant. Le démon avait envie de sortir et de leur sauter à la gorge. Je te dis, il n'y a rien à faire. Les serpents, les hyènes, les foutus vont se bouffer entre eux. Nous, on a juste à faire un passement de jambes, un pas de côté, se décaler et terminer. Donc il y a un bagage scientifique, technique qui est évident. On vit dans un monde complexe. Hein. Alors, on vit dans un monde complexe. Pas tant que ça. Non, Thomas, quand on le voit de toute sa courbure, t'inquiète pas, il est pas si complexe que ça en fait. Donc il faut maîtriser les sciences et les technologies. Mais apparemment, c'est ça qui pêche justement chez vous les astronautes, à la NASA, à l'ESA et au CNES. Ah, putain, il y a un problème. Et ça a créé toute la culture, toute la conscience, on va mettre des guillemets, hein, scientifiques de tous les Français, les Européens, les Américains, etc. Les médias, le cinéma, Hollywood, les jeux vidéo ont grandement aidé à cet ancrage du plus gros mensonge de la création dans la conscience des êtres humains. Un bagage scientifique, technique qui est évident. On vit dans un monde complexe. Hein. Il suffit de regarder à quoi ça ressemble une station spatiale pour comprendre. Ah, je croyais que t'allais dire le monde. Il suffit de regarder le bordel, etc. Avec les gens malades, les guerres, les trucs et les machins. Oula, Thomas, calme-toi, ils vont te flinguer. Il y a Lee Harvey Oswald qui se cache dans un immeuble pas loin là. Chut, Thomas. Ne va pas parler avec les complotistes. Reviens, Thomas. Non, n'y va pas. Ça assez rapidement, une station spatiale pour comprendre ça assez rapidement, un monde opérationnel.
Ces gens qui ont fait leurs preuves dans des situations, une station spatiale pour comprendre ça assez rapidement, un monde opérationnel, ces gens qui ont fait leurs preuves dans des situations difficiles, dans des situations stressantes, pas... Mais justement, elle t'a posé des questions sur les situations stressantes, elle voulait en savoir plus. Puis là, tu reviens dessus pour... quand même, c'est stressant, un peu quand même. Là, elle commence à froncer les sourcils, elle se dit, mais ils nous baladent, ils nous tournent en rond, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, ils vous tournent en rond. C'est tout le mouvement de cette secte-là, de cette matrice-là, c'est que vous tourniez en rond, au milieu du vide, issu du chaos, vers nulle part. Voilà, comme si ça c'est dans votre conscience comme étant la base, la pierre fondamentale de votre scientisme, alors c'est bon, vous êtes acquise à leur cause. Mais servez-vous de votre âme, de votre intelligence, de votre ressenti, de la raison, de la cohérence, du discernement. Je dis, même lui, attention, lui il communique avec les dauphins, mais il communique aussi avec toi. Et là, je sais pas. Très intéressante cette interview-là. Oui, il se fout de ta gueule. Fronce pas les sourcils, il se fout de ta gueule. Fait leurs preuves dans des situations difficiles, dans des situations stressantes, pas juste un travail intellectuel de bureau, ce qui est très bien, évidemment. Il faut savoir réparer l'ISS. Ouais. Il faut savoir... oui, toi, t'es dans le monde des Playmobil, toi. Toi, justement. Attarde-toi dessus. Tu vas vite comprendre. Il faut savoir réparer l'ISS, etc. Ouais, encore faut-il avoir les pièces de rechange. Encore faut-il avoir les outillages. Parce que eux, avec du scotch, ils réparent des trous dans la station. Mais je te rappelle que c'est un bar à l'intérieur, le vide absolu à l'extérieur. C'est complexe, Des panneaux solaires blindés, ça devrait être du gruyère, des projectiles dans l'espace, des boulons, des trucs, des machins, des moindres particules, aux vitesses où ça va, là. Tous les 6 mois, faudrait les changer, ces trucs-là. Surtout que je te rappelle, ils sont à 400 km d'altitude, donc ils sont tout près du globe. Donc le globe, c'est un gros champ de gravité, non? Ça attire les masses autour, etc. Donc il y en a qui viennent de loin, vu que la Lune, elle reste accrochée autour de la Terre depuis des siècles et des siècles, à tourner autour. Elle s'éloigne ou elle se rapproche, la Lune? Ou elle est en parfait équilibre précaire à tourner toujours parfaitement autour de la Terre? Enfin, du globe. Donc les petits déchets spatiaux, les débris spatiaux, comme dirait Thomas Pesquet, qui orbiteraient là, entre 1000, 2000, 500 km d'altitude, là. 10 000. Ils sont pas censés être attirés par le champ gravitationnel le plus puissant et le plus proche? Tiens, putain, il y a un putain de bug dans votre cosmogonie, là. Le problème, c'est que vous avez bâti votre conscience, vos croyances, vos rituels, tout ça, sur ça. C'est pas important, le globe et la Terre plate? C'est aussi important que tout le reste, que toutes les autres vérités qui sont cachées dans l'humanité. Travail intellectuel de bureau, ce qui est très bien, évidemment. Il faut savoir réparer l'ISS. Ouais, où il faut avoir été en danger. D'avoir été mis en danger. En danger de quoi? Pilote de ligne chez Air France. Le nez de l'avion en l'air pendant tout le trajet Paris-New York. Le mec, normalement, il arrive sur une terre courbe, il a la queue vers le sol. Connard d'astronaute. Qu'est-ce qu'ils sont foutus? Qu'est-ce qu'ils sont foutus? Travail intellectuel de bureau, ce qui est très bien, évidemment. Il faut savoir Merci la vérité. l'ISS. Merci Seigneur. Il faut avoir été en danger, en fait. Il faut avoir été comme la question que je posais très souvent. Il rigole. Il rigole. Il se fout de leur gueule, putain. C'est énorme. Savoir quelle était la position, l'attitude face au risque. En fait, je demandais aux gens s'ils avaient été confrontés au risque dans leur vie et comment ça s'est... Il est malin quand il dit la position. Toi-même, tu sais, Sophie. Bien sûr que tu sais. La position, l'attitude face au risque. En fait, je demandais aux gens s'ils avaient été confrontés au risque dans leur vie et comment ça s'était passé. Évidemment, pour des gens dans les forces d'armée, ça peut arriver. C'est votre cas aussi. Vous avez été confronté au risque dans votre parcours. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation de pilote militaire aussi pendant 3 ans. Et c'est risqué, ça. Tant que vous faites pas la guerre, ça va. Les avions, normalement, ils tiennent. Parce que sinon, faut pas lancer des fusées dans l'espace. Si vous n'êtes pas sûr des avions et que c'est risqué, les avions de l'armée de l'air, vérifiez, toi-même tu connais, putain, l'équipe de mécanos de pointe, etc. Les mecs, ils vérifient tout 10 fois. C'est carré, normalement.
Donc, logiquement, tant que vous n'avez pas d'autres avions qui vous tournent autour pour vous fusiller et puis vous abattre au sol, ça va, c'est pas trop risqué. Hein. Dans l'armée de l'air avant d'être aux essais en vol. Dans votre parcours? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation de pilote militaire aussi pendant 3 ans dans l'armée de l'air avant d'être aux essais en vol. J'ai aussi pu travailler à la COMEX comme plongeur professionnel et dans ces situations-là, c'est des environnements extrêmes. Il peut se passer plein de choses. On est dans un environnement dans lequel il faut savoir réagir rapidement, prendre des bonnes décisions pour assurer sa sécurité et celle des gens avec qui on travaille. Vous avez été... Très bien, Arnaud. Bravo. Reste comme ça, bouge pas. Personne te verra. Tu passeras sous le... Parfait. Non mais sérieux, il joue déjà à Auxerre en D1, lui. T'es un bon footballeur, toi. C'est bien. Facile. C'est facile d'être astronaute. Thomas Pesquet, prends-en de la graine. Le petit nouveau Arnaud, dans le vrai métier d'astronaute, menteur, manipulateur, je t'en fume dans les médias sans faire de vagues, etc. C'est lui qui a la bonne méthode. Mais le problème, c'est que c'est grillé. Donc Arnaud, c'est en vain. De nouveau, c'est en vain. C'est des efforts pour rien. T'as trouvé le thème, t'as trouvé la bonne position, j'ai envie de te dire. T'as trouvé la bonne attitude, mais c'est trop tard. C'est con, hein. Dans lequel il faut savoir réagir rapidement, prendre des bonnes décisions. Thomas, franchement, là, il t'a cramé. Hein. Le petit nouveau, il t'a mis une claque dans la gueule. Alors, j'ai hâte de voir la tête de Thomas sur le plan suivant. Pour assurer sa sécurité et celle des gens avec qui on travaille. Vous avez été sélectionné, mais alors pour faire... Il regarde Thomas, il le regarde même pas. C'était de la merde ce que t'as dit. Il est vexé. Il est jaloux, ce connard de PN, d'astronaute, de sataniste pourri, là. Il est vexé. Il a été meilleur que toi, là, dans le mensonge. Il a pas fait de vagues, il est le truc plongeur et tout, efficace, en mode militaire, risque. Et ça passe. Et vous voulez faire les vedettes, les Artémis, là, les artistes. Vous allez forcément encore faire des modifications suite à ce qu'on raconte, puisque vous l'avez déjà fait par le passé, et on l'a vu, il y a des témoins de ça. Et donc vous allez encore plus vous cramer. C'est échec et mat. C'est soit la prosternation devant Allah le Tout-Puissant, le glorieux, l'ultime, en sincère repentir, en humble demande de pardon, ou c'est la mort de l'enfer assurée pour vous. Sous les rires de tous les enfants du Seigneur. Personne pleurera pour vous. Quoi? Quelles vont être vos missions? Est-ce qu'on peut les imaginer déjà? On va y venir. Hein. Vos missions, est-ce qu'on peut les imaginer? Avec qui on travaille. Vous avez été sélectionné, mais alors pour faire quoi? Quelles vont être vos missions? Ils sont bons chez France Info ce soir, là, en fait. Thomas, tu viens de mépriser le petit nouveau, là, le rookie qui vient de te mettre une claque. C'est pour ça que t'as la tête dans le sens là, d'ailleurs. C'est parce qu'il t'a mis une claque tellement il a été efficace, là, dans le métier de communicant astronaute à faire bouffer le mensonge aisément. T'as mis une claque. Il t'a tourné la tête. Et lui, il vous pose encore une fois une question qui tue, sans le savoir, sans en avoir l'air. À quoi ça sert? À quoi vous allez servir, putain? On pourrait pas envoyer des robots, vu que... Qui a construit, qui a assemblé la station spatiale dans l'espace? Certains NASA boys nous disent « Oui, tout était automatisé, c'était automatisé. Oui, oui, toi tu vis dans Star Wars, dans Star Trek Albator déjà. Oui, oui, connard. Bien sûr, tout automatisé. Bah pourquoi ils envoient des mecs dedans alors? Pourquoi ils automatisent pas tout à l'intérieur, les expériences qui se font elles-mêmes? Des bras qui déplacent les éprouvettes, ce que tu veux. Et plus besoin de se casser le cul à faire des chiottes, à amener à bouffer, à amener de l'oxygène, à amener rien du tout. Et si tu veux, tu mets des caméras de surveillance et tout le monde peut voir ce que font les petits robots et puis des mecs qui t'expliquent. Là, on est en train de faire des virus, on est en train de faire ceci, là, on est en train de tester des blobs, là, on fait ceci, là, on fait cela. Et fini les spectacles avec les écoles à la con, etc. Mais ça, ils peuvent pas le faire. Parce que sinon, vous allez comprendre l'arnaque. Pourtant, on est en 2022, c'est comme ça que ça devrait se passer. Hein. Vu que dans toutes les usines les plus performantes et pointues du monde, c'est comme ça que ça se passe. C'est de la robotique. C'est pas, faut pas attendre d'avoir les robots qui ont la même gueule que toi et à qui tu peux serrer la main et dire bonjour pour te dire ah putain les robots, etc. Mais la robotique, etc. Les nanotechnologies, tout ça, on sait. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'ils vont aller foutre? À quoi ils servent tes astronautes? C'est une excellente question, ça. Suspense, Arnaud. Chucky's clone. Good fortune moved out his house, so his luck is gone.